Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode moins exceptionnel, voilà, parce qu'on n'a pas d'invité, mais croustillant. Putain, je savais que j'aurais pas dû. Il y a des sujets comme ça, parfois je les propose, tu sais, je suis en mode non mais c'est bien, ça va marcher pour le podcast et tout, ça va être un sujet intéressant. Et au bout de 3 secondes, je me dis bah non, Ouais. non. Pourquoi ? Est-ce que moi je vais le rendre pas intéressant ? Non, c'est juste... Écoute, comment ça va ? Je suis en compagnie de mon frère Nathan qui était sur les routes en tournée. J'ai été sur la on the road, ouais, tu connais. Après la tournée, c'est facile pour personne, pour Michael comme pour moi. On souffre beaucoup, on prend beaucoup de médicaments un peu chelous pour tenir, mais c'est pour vous public. Bah c'est ça, j'allais dire, et c'est ça qui est bien, et c'est pour ça que c'est cool de faire l'épisode avec toi. C'est que vu que t'es aussi un artiste qui monte sur scène, enfin tu vois, tu vas pouvoir nous expliquer un peu ce qui se passe dans la tête de Michael. Bah je pense que ouais. Quand il remplit un stade et tout, enfin tu vois. Je pense que je pense que je peux comprendre. Tu le même comprends, quand il Michael ? remplit pas, ouais. Même Neverland et tout, je comprends d'avoir construit un ranch comme ça, Ok. inspiré du pays. J'adore Peter Pan. Ah putain. bah moi c'est mon Disney préféré. Donc, Bah ouais, ça me gêne à chaque fois qu'il fait des fans de Peter Pan. Je suis en mode, ah le bâtard, il a souillé même Peter Pan quoi. donc ok, toi tu le comprends de A à Z, Michael. Bah grâce au film, beaucoup mieux. C'est vrai parce que aujourd'hui on va parler du film Michael, sobrement biopic, intitulé. C'est ça, du premier biopic, c'est vrai qui a été fait sur. Tu sais, Ouais. ils ont même pas essayé d'en faire un shady, je crois, tu sais, parce que Oui. parfois il y en a qui essayent de faire des biopics sans l'accord de la famille et tout. Après compliqué parce que souvent t'as pas le droit d'utiliser Ouais, les c'est ça. musiques. Même le nom, je crois que le nom de Michael Jackson, il doit être déposé, non ? Il y a Pour pas moi, un si truc- c'est une œuvre d'art, normalement, je pense que t'as le droit. Enfin, genre, par exemple, imagine demain, tu fais un film sur Prince, et Ouais. à un moment, tu veux parler de Michael Jackson. Ouais, tu peux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, pour moi, t'as le droit. Je Il y sais pas. y a une Ouais. bonne blague sur Prince d'ailleurs dans le film. Ok, c'est quoi ? Quand il dit j'attends que Dieu il Oui. me donne des idées. Des Oui, bonnes sinon il idées, va les donner à sinon il Prince. va les donner à Prince, c'est un peu marrant. Ça, c'est vrai que ça marche bien. Donc, biopic qui est sorti au moment où on se parle mercredi. Dernier. Euh, Qui marche bien ? qui cartonne. Et ça m'étonne pas, même s'il visait plus. Hein. À la base, il Ok. visait 1 milliard. Il visait le premier biopic qui fera $1 milliard au box-office. Ok. Il va peut-être probablement plutôt faire 700 000. Ce qui est déjà énorme. Ce Pour qui est déjà, une figure aussi controversée, quoi. Bah, Bohemian Rhapsody avait fait 600 ou 700 millions. Ouais, mais c'est beaucoup moins controversé. Oui, mais c'est beaucoup moins Freddie connu. Mercury. Beaucoup moins connu. Oui. Enfin, tu vois, Queen versus Michael Jackson. Je suis d'accord, mais pour moi, c'est là où. Heureusement qu'on a vu aussi le documentaire, mais tu sais, aller voir le film sur Michael Jackson, payer un ticket pour aller voir ce film-là, tu sais, ta conscience, elle en prend un coup ou quoi ? Écoute, on Non, va. je sais pas comment tu l'as vu. Et bah, on va en parler parce qu'effectivement, on a fait notre travail jusqu'au bout. Ouais, ouais. Donc, on a vu le film et on a aussi vu Living Neverland, qui est donc Ouais. un documentaire qui est sorti en 2019 en Ouais. 2 parties de 2 heures, Ouais. qui se concentre en fait sur 2 témoignages. C'est vraiment Ouais. juste 2 témoignages. Enfin, juste c'est 2 témoignages d'enfants qui étaient dans le cercle proche de Michael Jackson Mm. et qui l'accusent Dans les années 90. Dans les années qui sont plus 90. des enfants, quoi, qui sont des Ouais. adultes maintenant. Et bah en même temps, aujourd'hui, il pourrait pas vraiment y avoir d'enfants proches du cercle de Michael Jackson. Quoi. C'est vrai. Il serait un peu. Ouais. Donc bref, et qui l'accuse de VSS. On va utiliser ce terme. Ah, on n'a pas le droit de qui est dire très large. On a le droit, mais bon, vas-y, vous savez. Ouais. Ouais. Et vous savez. Bah, Bah, il y a un peu de tout. Parce qu'en c'est plus, vrai qu'il y a un peu de tout. il est accusé de. C'est vrai qu'il y a de tout. C'est ça qui est fort. Voilà pourquoi je disais qu'en termes de sujet où tu regrettes. Il m'a fallu 4 minutes 10. Tu sais que j'en parle sur scène, hein. J'en ai parlé sur scène hier du biopic de Michael. Ok, pas du docu. Si, justement. Je compare, quoi. Ouais. Je dis dans le biopic, il fait zéro rien, quoi. Et dans le docu, il fait tout le temps, quoi. Enfin, tu sais, il y a un côté un peu waouh. Bah, tu sais, on l'avait déjà cité, mais c'est la blague très marrante qu'on avait vue à Los Angeles du mec qui disait Ah, je l'adore. les gens qui. Ian Edwards. Ouais, les gens qui continuent à écouter Michael Jackson après avoir vu Living Neverland, je sais pas comment vous faites, vous êtes des monstres. Moi, je l'ai pas vu, donc je peux continuer. Et non, et pour moi, la chute qui est encore mieux, c'est je sais qu'il a ruiné l'enfance de ces gens-là. Je vais pas les laisser ruiner mon enfance, quoi. Parce que Michael, c'est aussi son enfance, quoi. C'est ça qui est fou, c'est que putain, tu le vois dans le document. En fait, c'est ça qui est presque la preuve que ce biopic est raté. Si on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que bon, je pense que les gens s'attendent pas à ce qu'on ait adoré. 3,6 de moyenne sur Letterboxd, 95% public sur Rotten Tomatoes. Il a démarré à 26% du côté des critiques.
On est des critiques en fait, hein, ça y est, Ouais, officiellement. ça y est, on était les ramas là. Tu mets pas un T'as thé aimé toi? Ah non, mais non, Ah non, mais ok. frère, mais. Ok. enfin, Non, mais je sais pas, au cas où. Laisse-moi te poser la question. Vache, mais du coup, c'est marrant, on a reçu juste 3 auditeurs. Ok, Et j'ai pas qui encore nous- écouté. Ok. Donc je sais pas encore ce qu'ils vont nous dire. ah j'ai hâte. Je crois qu'il y en a un qui a bien aimé. Ok, bah respect. Moi, les gens à qui j'en avais parlé sur scène hier soir, Ouais. premier rang, il y avait un couple qui l'avait vu, ils m'ont dit ouais, on a kiffé le film. Moi, bon, vas-y. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé du. Et même avant ça, je voulais quand même te demander. Oui, pardon. Je Euh, voulais rapprocher la caméra vers toi d'abord, mais ok. Je nous ai recentré. Ok. Je nous ai recentré. C'est Recentre-nous. Mais de toute façon, c'est ton rôle dans le podcast. c'est Que ce exactement soit à l'image ou dans la discussion. le cadre. Je suis là pour le cadre. Non, c'était quoi même avant? Parce que je pense que c'est toujours intéressant sur ces biopics encore plus. Ton rapport à Michael Jackson avant. Est-ce que tu vois, t'écoutes Michael Jackson? Est-ce que t'adorais Michael Jackson? Parce que je pense que ça conditionne Bien sûr. énormément. Évidemment. Et alors, je vais te dire une réponse un peu middle, mais oui et non. C'est-à-dire qu'il était dans ma playlist parfois. L'album Off the Wall, il y a 1 an ou 2, je l'avais remis dans ma playlist et j'avais vraiment écouté, j'avais kiffé des chansons de quand il est petit où il chante avec les Jackson 5 Ouais. qui sont vraiment très jolies. Donc il y en avait quoi dans ma playlist, mais j'étais pas un die hard. Non. Mais c'est là où j'allais en venir, c'est que bah par contre d'avoir vu ces 2 films là, enfin donc et cette série documentaire, c'est vrai qu'il y a des tubes qui sont quasiment indéniables quoi. Il y a des tubes. Ouais. Ah ouais. Ah non, bah. Genre ça, tu sais, ça te prend quoi. Ah, Genre, bah oui. putain, c'est bien foutu cette merde. Hein. Ah, mais pour moi, c'est un génie. Pour le coup, je Ouais. pense qu'il y a peu de. Enfin, Et tu alors, vois, ça, ce serait très intéressant de parler à quelqu'un qui connaît mieux la musique parce que j'ai l'impression que Quincy Jones est quand même le vrai génie derrière tout ça. Et il faut regarder, si tu me fais une super transition, j'avais vu un documentaire Netflix. Ok, sur Quincy Jones. Mais je crois que je l'ai vu aussi. Et bah il est passionnant, regardez-le, Ouais. c'est bien mieux que tout. Et c'est un des problèmes aussi que j'ai avec du coup ce biopic que j'ai pas apprécié, c'est qu'on le voit pas faire de la musique. Ah bah, on comprend rien Quand- là-dessus. Ouais, mais justement, et- quand ils essayent, c'est mal fait. Oui. Son truc avec au mur, là où il écrit les paroles, il regarde la télé, il voit un truc à la télé, et tout de suite il agit dessus. C'est hyper dur. Après, pour ça, alors je dirais pas pour sa défense, mais c'est très très dur de mettre en scène le processus créatif. Ça, Parce que c'est un des trucs les plus flous et les plus. Enfin, tu vois. Ouais, mais là en Comment l'occurrence, t'expliques comment tu crées? ouais, mais là tu vois qu'il est pas tout seul à créer, c'est pas tu sais, Oui, oui. un auteur C'est vrai. qui écrit ses petites lignes. Ouais, Comme ouais. t'as dit, il y a Quincy Jones, il y a de l'échange avec les autres. Et moi, c'est ça aussi qui Ouais, m'intéresse. C'est je suis peut-être que d'accord. Quincy Jones, à un moment, il lui a dit bah, sur Billie Jean, le refrain, il faut pas que tu le fasses comme ça. Mm, En mm. fait, cette boucle, il faut qu'elle revienne comme ça. Ouais. Ça m'intéresse plus, tu Ouais. vois. Même de manière générale, et c'est un problème que j'ai avec le film, tout a l'air un peu magique. Ah bah oui. Tout avance de manière un peu magique. Ouais. Même les Jackson 5. En fait, tu sais, tu les vois faire les étapes. C'est-à-dire que, ok, ils commencent dans un petit bar, ensuite dans un grand truc, et tu vois pas les trucs au milieu, tu comprends pas comment tu vas d'un point A à Non. un point B. Tu vois juste le point A, le point B, le point C, et on te dit, c'est comme ça. Et bah alors, c'est les acteurs, notamment, ça c'est horrible aussi dans ce film. Chaque fois que tu vois un acteur que t'aimes bien dedans, t'es en mode ah, t'es dans Miles ça. Teller. Bâtard. Miles Teller, ça m'a fait mal et au cœur. Miles Teller, c'est marrant parce qu'ils lui ont dit, tu vois ton rôle dans The Offer? La même chose. La même chose. Parce que Change dans The un. Offer, il joue le producteur qui a Oui. produit du coup le parrain. Mais c'est vraiment le même. Et oui, Bref. oui. Mais du coup, c'est Coleman Domingo que j'ai vu en interview qui disait qu'en fait, ce film-là est fait pour être vu à travers les yeux de Michael. Et du coup, comme Michael avait l'air d'être une personnalité très naïve, très bizarre, ça, je suis d'accord. ça expliquerait. Je dis pas que ça. Non, mais enfin, je suis d'accord. ça expliquerait le côté très naïf de ce film où t'es presque saoulé de comment ça se passe, quoi. Je suis d'accord, mais il y a un côté aussi un peu Michael sans défaut. Ah ben, Que du coup t'as parce que bah, si c'est tu me dis horrible. non mais si tu me dis que tu le fais à travers les yeux de Michael, je suis chaud. C'est Ouais, un ouais. parti pris. Moi on l'a toujours dit, on a fait une vidéo sur les biopics d'artistes l'année dernière et et en gros notre conclusion c'était de dire en fait les meilleurs c'est ceux qui ont un parti pris. Oui. C'est-à-dire que ça soit Elvis ceux qui se concentrent sur sa relation avec le colonel et avec évidemment en plus des idées visuelles Oui. de Baz Luhrmann, on a préféré ça à Bob Dylan, même si Bob Dylan on y reviendra tout à l'heure, a une tension que je trouve intéressante. Mais OK. Tu Ou fais à travers. Better Man, hein, Better Man qui est pour moi le biopic peut-être que j'ai préféré là, Je suis des d'accord. dernières années. Je suis d'accord. Mais donc, ok, tu pars à travers les yeux de Michael. Mais justement, montre-moi Michael qui a dû souffrir aussi, tu vois. Bah, il se prend un coup de ceinture à un moment. Bah ouais, mais c'est même pas déjà filmé à travers ses yeux. C'est-à-dire que la caméra, elle Oui, est oui. loin. Enfin, Oui, tu oui. vois, Ah bah oui. dans la mise en scène. Eh ouais, non, mais la mise en scène elle est catastrophique. Mais bon, Antoine Fuqua, on s'attendait pas non plus à. Le mec a réalisé Equalizer quoi avant. Ouais. Bah, moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'à un moment, on voit la scène où il tourne Thriller. Ouais. Et il va voir le réal en lui disant filme-moi de plein pied. Parce que c'est Fred Astaire qui disait il faut toujours qu'on voit les pieds. Mm.
Et le film, tu regardes Il les monte scènes de jamais les concert, pieds. mais non, il le filme jamais de plein pied. Et il fait des coupes tout le temps, alors que pourtant, pareil, un des bons points pour moi, c'est que l'acteur est très bon. Oui. Jafar, Ah ouais. tu vois Michael, quoi. Ouais. Après, je le connaissais pas assez, Michael, donc c'est vrai que c'est dur. Non, mais bon. Mais oui, je suis pas. En fait, ça m'a pas sorti. Sa Exactement. performance m'a pas sorti du film. Sa performance m'a pas sorti, et toutes les scènes, il y a aucune scène où je me dis. Il allez, joue mal. Ouais, je suis là, il d'accord. était à côté. Et même quand il danse, Il danse bien. Il Ouais, danse ouais. bien. Mais moi, les scènes que j'ai préférées entre guillemets de concert, c'est le moment, et ça dure que 5 secondes souvent, où justement la caméra ne coupe pas Ouais, et ouais. on voit le mec qui fait son pas de danse. Je Quoi. suis d'accord, mais en même temps, c'est tellement un enchaînement pour moi de juste de clips de lui qui chante et qui danse que à la fin ça te saoule quoi. Bah, Parce qu'en fait ça n'a plus d'intérêt. Tu sais que c'est pas dans un vrai stade quand même. Je trouve que tu le ouais, sens. ça tu le vois. Ouais, je suis trouve d'accord. que c'est très dur à faker ça. Ouais. Et du coup, ça perd son intérêt en fait. Ça dure 3 minutes. Oui, c'est des super chansons. Ouais. Oui, Ouais, c'est bah, des super chansons. Et même moi, dans le théâtre, en ayant vu le documentaire avant, putain, j'ai la tête qui bouge un Ouais. peu et ça me saoule. Je suis obligé de me dire arrête de danser sur ça. C'est de la musique de. T'as capté. Mais putain, il y a que ça quoi. Et bah, Il se repose que sur ça. écoute, on a eu un petit bad buzz la semaine dernière parce que j'ai dit qu'un film était un film TikTok. Ah oui. Donc je ne dirais pas que c'est un film TikTok, mais je dirais que c'est au moins un film jukebox. Oui, ah mais clairement. C'est genre musique 1. Ah ouais. Mais ça commence déjà avec Wanna Be Starting Something. Et t'es en mode, ok, au début du film sur Michael, t'as choisi la chanson dont le titre c'est Wanna Be Starting Something. Tu sais, genre. Et je trouve que c'est même un défaut du film parce qu'en fait, t'as l'impression qu'ils ont voulu toutes les mettre. Oui, bah oui. Alors qu'il y en a où t'es en mode, en vrai, t'avais pas besoin de le mettre, Billie Non. Jean. Hein. Parce que ce qui est dommage, parce je crois que que c'est son hit quand même. c'est son hit et il y a une histoire super intéressante derrière. Non, mais on est d'accord. C'est trop grave, c'est une chanson sur. Il y a une meuf qui m'accuse d'avoir un enfant avec elle, c'est pas le mien. Ils en parlent pas. Ouais, soi-disant d'après les yeux de Michael, hein, dans les yeux de Michael, et ils en parlent pas. Et moi, je trouve ça au contraire incroyable d'avoir réussi à faire un maxi hit de. Bah oui, de ça. Ouais, du déni de paternité et d'en Ouais, faire un. de son premier bad buzz finalement. Ouais, Son c'est premier ça. bad buzz, il en a fait un hit quoi. Et non, et en fait, on te met la scène où il danse et il chante et c'est tout. Et... Non, ou la scène qui est peut-être une de mes scènes préférées quand il veut absolument passer sur MTV. Oui, bien Et qu'il sûr. est dans le bureau Ouais, c'est du la meilleure mec scène. de CBS. Ouais. De son distributeur. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Ouais, je suis Mais j'aurais eu d'accord. envie que de ça presque en fait. Bah ça, et puis surtout, en fait, en gros, donc on disait film jukebox parce qu'en fait, donc tu passes d'un morceau après Ouais. l'autre et tu sens vraiment qu'au milieu, il y a une scène qui te raconte en fait ce qui s'est passé entre les deux morceaux Oui. et qui est là du coup juste pour dire ça. Et encore une fois, on est dans le show don't tell, donc là c'est plutôt dans le tell don't show. Ah ouais, il fait que dire ce qu'il pense tout le temps à voix et haute. c'est ça. Et ça ce s'assoit. qu'il ressent. Et c'est ouais. ça. Et il y a sa mère et il lui dit ah bah là en fait j'ai envie de faire mon album solo. Hop, coupé. Et Il a fait son album solo. il a fait son Ouais, ouais. album solo. Voici le premier hit. Ah quand même, j'aimerais bien faire des clips. Hop, coupé. Le clip de Thriller. Ouais. Ah, j'aimerais bien que mon clip passe sur MTV. Ah, coupé. Ouais. Et donc ça c'est en fait et du coup en fait c'est un récit qui est plat. Ouais. Étonnamment. En fait, ça devrait être un récit d'ascension, mais une ascension, t'as des hauts et t'as des bas, tu vois. T'as des moments de doute. Même moi, il y a un truc qui m'a frustré de fou, c'est que quand il sort de sa prestation pour Billie Jean, il dit putain, je suis pas resté assez longtemps sur la pointe de pied. Je connaissais pas Michael, mais je pense qu'il avait un petit côté perfectionniste. Oui, bah oui. Je pense que je m'avance pas trop en Ouais, disant ouais. ça. Ça va. Je C'est une pense que c'est l'un de accusation son que je peux. Ça, c'est une accusation que je peux lui faire. On en fera d'autres, t'inquiète. On le voit pas. Non. On le voit jamais. Être perfectionniste Bah non. Non. On le voit essayer de travailler, mais bizarre. On le voit essayer de travailler. Et même c'est clippé cette séquence-là. Ouais, mais ce que je veux dire, Oui. c'est on le voit pas être en mode Non. putain, je vais recommencer pour la 800e Ouais. fois ce pas de danse parce qu'il est pas exactement parfait. Non, Alors, en fait, il apprend à chanter, à danser par magie. ouais, et ça je suis d'accord aussi. Par magie. Si, tu le vois devant sa télé quand il est petit danser, quoi. Ouais, mais tu le vois Mais pas. tu deviens apprendre. pas un vrai danseur comme ça, quoi. Et ça pareil, c'est un problème je pense du personnage du père. C'est qu'en fait le personnage du père, ils ont voulu en faire le méchant, ce qui est, je pense, une bonne idée techniquement parce que Si tu fais le film à travers les yeux de Michael, oui. c'est ça, t'en fais un antagoniste. Même si techniquement le vrai méchant dans toute cette histoire, on sait tout ce qu'il sait, quoi. C'est ça qui est terrible aussi, quand même. C'est que t'es en mode. Arrêtez. Bah, en fait, c'est en plus, donc là, on va en reparler après, mais les accusations, tu sais, eux, leur excuse, c'est de dire oui, mais ça s'arrête avant les premières accusations, le film. Mais du coup, j'ai l'impression d'avoir vu d'une partie 1. Non, mais Mais tu oui, vois, mais en plus, ça se finit sur une carte Bah pareille oui, en bah mode. en mode, il reviendra, Ouais, ouais. et au début, t'es en mode oh, Paul, en vrai, ça a l'air d'être un chic type. Bah,
Pour moi, dans ma tête, c'est toujours un chic type. Non, mais- Ça, c'est une autre histoire. Parce que moi, je suis avec Paul comme les gens sont avec Michael. Exactement, je suis d'accord. Mais c'est un personnage fictif, donc c'est moins grave. Non, non, mais ça va, c'est bon. Il a lancé une guerre intergalactique. Soi-disant dans le 3, holocauste nucléaire, j'attends de voir. Parce que moi, je pense J'attends qu'il des preuves. il a surtout libéré les Fremen avant tout. Ouais, il a chopé Zendaya hein, avant tout. Mais donc Michael, ce que je trouve dommage, c'est que donc le père, ils en font cet antagoniste. Oui, oui. Mais moi, j'aurais trouvé ça super intéressant de montrer cette espèce de dualité de c'est son père qui lui a appris Ouais. à danser et à chanter. Bien sûr. C'est grâce à son père malgré tout qu'il a percé et aussi à cause. Enfin, je veux dire, Ouais. il a pas eu le choix là-dessus. Mais cette tension, N'existe pas. elle n'existe pas. En fait, il la zappe. On montre que le père est un peu tyrannique et encore. Dans le sens où on le voit mettre des coups de ceinture, mais ce que je veux dire, c'est que on le voit on sort d'un concert, il nous fait répéter, mais tu sens pas vraiment, tu vois, Non. cette douleur en tant Non. qu'enfant qui derrière pourrait justement créer de la sympathie, parce que on va parler encore une fois juste après des accusations. J'ai mon avis sur ces accusations, mais d'un autre côté, si jamais le film veut prendre le parti de il est innocent, il a rien fait, tu vois, c'est un espèce de mec trop naïf qui s'est fait Ouais, avoir. Écoute, vas-y, fais ce film. Je serais pas d'accord avec, mais tu Non. peux quand même en faire un bon film. Ah, alors là, pour le coup, évidemment. Mais Mais c'est pas est-ce ça que non c'est plus. pas pire de faire un bon film qui masque tout ça? Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut pas donner l'impression, et j'ai pas envie de donner l'impression que j'ai pas aimé le film à cause du non, fait ça, qu'il je suis traite pas d'accord. les accusations. Ouais. Dans le Ça, sens c'est où en fait, important à dire, j'aurais t'as pu raison. être capable de dire franchement, c'est un scandale de pas avoir parlé de ça. Mais le film, il marche, j'ai passé un voilà. bon moment, c'est intéressant, Ouais, il y a ouais. des thèmes intéressants et tout. Là, C'est même pas le cas. Là, Non, c'est bah même pas non. le cas. Mais c'est parce que justement, je pense qu'en fait, au-delà de ces accusations-là, tous les trucs qu'on a vraiment envie de voir et de savoir sur Michael, ils peuvent pas les aborder. Ils ont pas ce droit-là, quoi. Ils Bah ont pas ouais. eu cette liberté-là. Bah ouais, mais moi je comprends pas, c'est la famille. Par exemple, si tu prends son perfectionnisme, Ouais. pour moi tu peux l'aborder. Si tu prends sa relation compliquée avec son père, techniquement il l'aborde, hein. Son père il est carrément méchant. Oui, mais en plus, ça qui est trop bizarre, c'est que son père est horrible et lui, il est pas réactif à ça. Non. C'est trop bizarre. Oui, mais Il moi y a pas de conflit en fait. Il y a deux personnages qui doivent être en conflit, Ouais. mais tu les vois jamais vraiment en conflit. Parce que Et peut-être- après, c'est peut-être comme ça que ça se passe aussi. c'est peut-être comme ça que ça se passe aussi. Après, encore une fois, et ça on l'avait dit dans notre truc sur les biopics. Mais mentez-nous. Ouais, ça je suis d'accord. Ah bah en plus. Non, mais Alors, faut pas trop leur dire, je pense. faut pas leur dire deux fois là. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd là. Ouais, c'est Là ça. c'est. Ah on peut voir. Ah on a le droit de mentir dans les biopics. Ah, ouais. Et ben il a jamais été blanc. En 2000, scène en 2005, full black. Non, le vitiligo il est parti. Ouais, tout va bien. Le vitiligo. Je crois qu'il avait vraiment un vitiligo. Non, il avait vraiment un petit vitiligo, mais non. Non, je suis d'accord. Non. Je sais pas. Non. Là-dessus, je. Même, on en parle, pardon, transition, je te coupe. Même la scène de chirurgie esthétique, putain, c'est boring quoi. Ouais. Alors qu'en plus, pareil, ce truc-là. C'est intéressant. Et tu vois, et c'est ça qui me fait me dire, ils pouvaient le traiter. Ouais. Parce que tu vois, ils nous ont pas fait semblant sur le nez. Non, bah Ils non. nous ont dit que c'était esthétique. Ouais. Non, mais parce que tu sais, quand il rentre, c'est marrant, il dit, ah, c'est à cause de mes sinus. Franchement, un vrai film mensonge, ils auraient pu nous la jouer. Non, mais il avait un problème au sinus. Non, ils nous disent la vérité. Il avait un complexe par rapport à ça. Bon, alors, ils nous sous-entendent que c'est lié à son père qui, une fois, et ça, c'est ça qui est chiant, au début du film, il l'appelle gros nez. Ah oui. Donc en fait, ça sous-entend que c'est. Mais en fait, c'est juste, encore une fois, tu crées pas de tension. Et c'est tout le problème du Et film. puis c'est si ça vient une fois et qu'après. Enfin. et c'est le problème du film, c'est qu'il n'y a pas de tension. Non. Et on parlait de A Complete Unknown qu'on n'a pas non plus trop apprécié. Mais A Complete Unknown, il y a une tension. C'est Bob Dylan qui veut amener de l'électrique dans un milieu de la folk ultra conservateur. Bah oui, mais parce que l'enjeu est plus simple et c'est un truc que nous on connaît moins. Dans le sens où en fait, quand tu vois si tu veux faire un film sur la carrière de Michael, je sais que ça va devenir une méga star. Je peux pas le savoir. Non, mais moi je pense que ça peut être intéressant de voir à quel point il a souffert du fait de devenir une méga star. Bien sûr. Better Man, quoi. Ouais. Bah, pas au point de Better Man, parce que bon, voilà, encore une fois, on comprend, c'est Michael, ça doit être un film plus grand public. Mais pour moi, c'est ça l'angle qu'il devait prendre. Je suis C'est, d'accord. en fait, vous l'avez toujours vu sur scène, souriant, machin truc dans les caméras. Mais en fait, la réalité, c'est que derrière, sa vie, c'était de la merde. Il était tout seul. Et ça, pour le coup, il l'explique très bien dans Leaving Neverland. Ouais. Et je trouve que le film l'explique moins bien. C'est ce que j'allais dire moi tout à l'heure et je me suis pas allé jusqu'au bout, mais en fait, t'en apprends plus sur Michael dans le documentaire Living Neverland que Même dans son biopic. Même au-delà des accusations, je veux dire. Oui, J'entends. c'est ça, Non, mais bien parce qu'on sûr. pourrait. Oui. C'est-à-dire que même si tu pars du principe que les accusations sont fausses. Ouais. Bon, déjà, t'as un problème, mais. Même si tu pars du principe que dans Living Neverland, t'apprends des vrais trucs sur Michael, justement sur sa sa vraie vie. solitude et tout. Moi, il y a pareil une mini-scène que j'aime bien dans le film. C'est le moment où il rentre et il dit à ses frères ah, venez, on joue au Twisters. Oui. Et ils sont tous là en mode mais gros, on a 30 ans quoi. Ouais. Enfin, c'est pas exactement ce qui se passe, mais en gros, c'est ça. Ouais. Et pareil, il a pas de relation avec ses frères dans le film.
Non. Ses frères, il a 2 dialogues qu'il échange avec ses frères. On sait pas comment ses frères vivent le fait que Ce soit la méga star. Bah ouais. Ouais. Qu'ils se remettent en tournée. Est-ce qu'il poussait avec le père? Il y a un frère qui se barre à la, Ouais, à on le revoit plus Motown. jamais. Pareil, on n'en parle pas. Est-ce que lui, ça l'a pas inspiré à se dire bah moi aussi je peux m'émanciper? Enfin les gars, il y avait des trucs à faire. Ah bah oui. Vous pouviez même faire une trilogie parce que visiblement ils veulent en faire 2. Mais les gars, dans ces cas-là, honnêtement, j'aurais été partant d'une trilogie où en fait le premier film se termine où il prend son indépendance. Bah là c'est un... Oui. Tu veux dire avant Thriller quoi. Ouais. Tu me fais ensuite la deuxième partie Thriller jusqu'à Bad et ensuite la dernière. We are the Je vais boire un world. peu- je vais boire un peu We are the pillow. Qu'est-ce que t'as pensé de Living Neverland? Et quel était ton avis sur ces accusations avant de voir le documentaire? Bah, j'avais pas d'avis dans le sens où moi déjà, je reste partisan de. On écoute les gens qui font des accusations quoi. Et je pars toujours du principe que je déteste l'argument de il accuse pour obtenir quelque chose. Pour l'argent, ouais. Ouais, Là, en plus, mais c'est même l'argent. si c'est au-delà de l'argent, Oui, de la il y en a fame qui et voilà. tout. Ouais. Ça, pour moi, c'est dramatique d'avoir cette première réflexion. Ça a dû D'accord. arriver, évidemment, mais ça doit être un nombre tellement minime. Ouais, bah surtout qu'en plus, alors donc pour rappel, donc il y a déjà un premier enfant qui l'a accusé en 93, je crois. Encore une fois, je suis pas sûr sur les dates, donc je suis désolé, mais dans les années 90, qui est d'ailleurs le problème du film en fait. Et on va pouvoir reboucler là-dessus. Pour conclure un peu sur le biopic et repasser sur Living Neverland, c'est qu'il s'appelle Chandler, je sais pas, enfin machin truc Chandler. Chandler Bing. Et il l'a accusé et en fait il y a eu un deal. Oui. Entre la famille et Michael autour de 10 millions d'euros. Ce qui a derrière été un argument pour Michael et ses proches pour dire regardez en fait tout ce qu'il voulait c'était de l'argent. Et ce qui veut pas dire que Michael était coupable non plus. C'est-à-dire que parfois tu fais des deals financiers parce qu'effectivement... les settlements ils appellent ça. Ouais, même quand t'es innocent... Même une personne innocente, moi je comprends qu'une personne innocente se dise je vais pas aller me faire chier à me faire 2 ans de procès sur le sujet, on va me poser des questions horribles et tout. En vrai, je vais payer. Un enfant. Moi, si je suis les parents d'un enfant qui a déjà vécu ça, je vais pas le remettre au tribunal. C'est ça. Mais donc, et en fait, et c'est tout le problème, c'est qu'en fait, dans l'accord, du coup, Michael n'a plus le droit de parler. Et tout l'entourage de Michael n'a plus le droit de cet enfant. Et en fait, ils avaient tourné une fin qui n'avait rien à voir dans le film Michael, qui devait se terminer. Alors bon, ça restait quand même, de ce que j'ai compris, c'était des allusions. En gros, tu voyais des sirènes de police qui arrivaient et tu comprenais qu'il allait avoir des problèmes avec ça. Et donc en fait, ils ont dû, l'été dernier, tout retourner. C'est la famille de Michael qui a payé 10 millions de dollars, parce que c'est de leur faute, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le droit. Qu'ils n'avaient pas le droit après le tournage. Ouais, c'est ouf, ça. Donc déjà, ça montre... voilà, le sérieux. You're not serious people, comme dirait Logan. Roy. Exactement. Et du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec cette fin, juste pour conclure là-dessus, qui est, je pense, une des pires fins de film que j'ai vues depuis longtemps. Je m'y attendais pas. Bah non. Donc, pour ceux qui savent pas, ça se termine sur lui qui fait le dernier concert des Jackson 5. Ouais. Cut. Lui qui fait. Un des premiers concerts de Bad. Et en fait, c'est très rare que je sois déçu qu'un film aussi mauvais se termine. Je sais pas comment dire. Ce que tu veux mais tu dire. sais, d'habitude, un film mauvais qui se termine, t'es en mode soulagement. Et là, je suis en mode quoi? En plus, tu t'arrêtes sur ça? Et tu t'arrêtes sur. Enfin, ces 2 scènes qui sont longues pour rien. Qui sont des clips. Qui n'ont pas de sens narratif. Non, à la limite, celle du Jackson 5, mais bon, qui a été construit 10 minutes avant en mode on va faire une dernière tournée de Jackson 5, machin, et tout. Qui a pas trop de sens parce que c'est pas trop ça l'enjeu. Et en fait, vraiment, en sortant du film, je savais pas à quel point il y avait eu des reshoots. Je savais que la dernière scène avait été coupée, mais je savais pas que c'était. Apparemment, c'est le dernier tiers. Du film. 10 millions de dollars, c'est beaucoup de reshoots. Le film a été décalé de 8 mois, donc en fait. Et donc, je savais pas à quel point c'était ça. Et en voyant le film, je me suis dit, mais c'est bizarre cette fin, ça a aucun sens. Ça résout rien, il n'y a pas de tension. Et en fait, c'est juste Bohemian Rhapsody. Ils ont vu que la scène de fin au Live Head, elle avait cartonné. Et ils se sont dit, on va faire la même. À mon avis, c'est ce qui s'est passé, c'est les mêmes prods. Et j'étais en mode. Et en fait, j'ai lu l'article. Et donc, à la base, il devait parler de ce premier enfant qui l'a accusé une première fois. Donc, ça a été le premier. Ensuite, il y en a eu un autre au début des années 2000. Qu'on voit dans le documentaire. Qu'on voit dans le documentaire où justement les gens qui l'ont accusé ensuite dans Living Neverland, enfin un des deux, a témoigné pour lui, ce qui est aussi utilisé comme argument. Et pour le coup, et ça c'est un vrai truc, si vous êtes fan de Michael Jackson et que vous êtes sûr qu'il est innocent, regardez Living Neverland. Même si à la fin vous ne serez pas convaincu, moi je trouve que c'est intéressant parce que la plupart des trucs que j'entends envers les victimes présumées, c'est des trucs, le documentaire en parle.
C'est-à-dire que le Ah, il documentaire, parle de essaye- tout. et c'est ça, le documentaire essaye pas de cacher le fait que le mec a témoigné Bah, pour non. Michael. Et au contraire, Et il l'explique. il l'explique très bien et l'explication est assez, moi je la trouve Ouais, ouais, cohérente en tout Ah bah cas. oui, oui. C'est-à-dire que de manière générale, que ce soit les témoignages ou les explications, je vois pas un récit alambiqué tiré par les cheveux Non. et plus encore, on voit une logique. Un pattern. On Exactement. voit un pattern aussi, parce C'est que ça. c'est quand même deux personnes différentes qui racontent des faits similaires, Ouais. pas à la même période, mais tout concorde, quoi. Et même les deux autres enfants qu'il avait accusés racontaient la même chose. C'est Et ça. là, il y en a eu apparemment, Oui. il y a une autre famille qui vient Ouais. de... Après le film, ouais. Exactement. Et ça, pareil, il y a aussi le truc de mais pourquoi il parle si tard. Et encore une fois, le documentaire l'explique. Quand t'es un enfant, et encore une fois, on part dans l'hypothèse que ces accusations sont vraies. Moi, je suis pas là pour... De toute façon, on saura jamais. Hein. Mais si on part dans cette hypothèse que les accusations sont vraies, t'es un enfant. Il y a Michael Jackson qui fait des trucs qu'au début, tu comprends même pas. Hein. Tu comprends même pas que c'est mal, parce qu'on Bah parle non. d'enfants de 7 ans. Hein. Ouais, ouais. Donc tu comprends même pas que c'est mal. C'est Michael Jackson, tout le monde te dit que c'est un héros, Ouais, ouais. que c'est vraiment le bien incarné. Mm. Bah évidemment que même à 15 ans, tu te tais. Ouais. Évidemment que quand on te demande de témoigner, quand ta famille, elle te demande, et ça pareil, la famille, elle l'explique bien. Tout le monde était en mode, Ouais. mais on n'était pas au courant. Personne ne savait, quoi. C'est horrible. Et donc... Il y en a un qui le dit très bien, même, qui dit il y avait de l'amour entre moi et Michael, en fait. Et d'ailleurs, on le voit, moi, ce qui m'a glacé le sang aussi, c'est les lettres, les fax qu'il envoie. Parce que, pareil, encore une fois, imaginons que cette fois que les accusations sont fausses, ce qui a été prouvé et reconnu, c'est que Michael avait des relations très très proches avec des enfants. Et ils dormaient ensemble. Ouais, il leur disait I love you, et ils dormaient ensemble. En fait, moi, rien que là, pour moi, la limite, elle est franchie, en fait. Enfin, Moi, je tu suis vois, d'accord aussi. dans le sens où, Ouais, ouais. en fait, j'ai La même- limite légale ne l'est pas, mais Non. la limite morale, elle est Bah oui. très 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 loin, quoi. C'est ça. Et donc en fait, ça, rien que ça déjà, et ce truc de, comme tu disais, cette espèce de pattern où en fait, et c'est l'autre famille qui l'accuse, raconte la même chose, il prend un enfant qui vient de rien, en gros, Ouais. il l'inclut dans son cercle, Mm. il lui donne tout ce qu'il veut, etc. Et, Il inclut lui et sa famille. Moi, Oui. je trouve que c'est très intéressant aussi son rapport avec les parents. Parce que pour le coup, c'était moi, tu parlais de qu'est-ce que je pensais de ces accusations, c'était moi mon premier trope, c'est de me dire, attends, comment il y a des parents qui laissent leurs enfants dormir avec Michael Jackson Ouais. et ils sont pas choqués, ils sont ouais. ils sont choqués après, quoi. Et en fait, ça, il l'explique très 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 bien aussi. Je suis C'est que d'accord. ce mec qui a arrivé à prendre des emprises et sur des enfants et sur des parents. Ouais. Et c'est là où en fait c'est un génie de la pédophilie. C'est mal dit. Ah bah, et puis même, c'est en plus, ouais. En plus, on dit pas pédophilie. On dit quoi? En fait, mais d'ailleurs, ça m'a étonné que le documentaire utilise effectivement ce Oui. terme-là. On dit pédocriminel. Parce que pédophilie, justement, il y a le côté un peu amour, Mmh, machin truc. ouais. Ça romantise le truc. Ouais, je vois. C'est vraiment un criminel en tout cas. Ouais, Parce ouais. que c'est un criminel avec un pattern et avec une capacité à tout gérer très très bien finalement. Ouais. Sauf quand ça sort, mais. Oui, et parce que visiblement, et encore une fois, c'est aussi ce truc de moi, les accusations de manière générale. Enfin, tu sais, de toute façon, je suis jamais fermé, je suis pas juge, je suis pas là Non, pour non. dire est-ce qu'il Ouais, est ouais. coupable, est-ce qu'il est pas coupable, c'est pas mon rôle. J'ai un avis. Voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire, C'est c'est que ça. j'ai un avis et qu'il y a un avis qui est pas. En fait, c'est pas blanc ou noir, c'est genre en mode, tu sais, c'est un espèce de truc, c'est sur un axe. Je suis Ouais, en ouais. mode, ok, je pense qu'il est coupable, je pense qu'il est un peu moins coupable, je suis pas sûr. Enfin, tu vois, Et là, t'es où? et là, moi, je pense qu'il est quand même. Il y a des chances qu'il soit coupable. Et pourquoi et ça, je trouve que quand même, c'est important, il faut le dire. C'est aussi le nombre de gens. Ouais. Parce qu'en fait, je veux bien qu'il y ait il y a un enfant qui se sente trahi. Parce que pareil, hein, ce qu'il raconte, c'est qu'ensuite, Ouais. ils sont jetés Ah comme ouais, des... ils sont trop vieux. C'est ça, comme des vieilles chaussettes. Horrible ça, quand il leur raconte qu'il a 14 ans et que c'est sa dernière fois qu'il a vu Michael parce qu'en fait ça marchait plus pour Et Michael. qu'ensuite, et pareil, ça c'est très fort. Et c'est pour ça que le documentaire ne cache rien là-dessus, sur le côté même jalousie vis-à-vis de l'autre enfant. Ouais. Qui prend sa place, Ouais. quoi. Et donc. Et qu'il arrive à les retourner après contre cet enfant. Ouais. Par exemple, faut que tu témoignes pour moi Ouais. parce qu'il essaye de nous détruire, quoi. Et donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que oui, tu vois cette emprise et ce truc de jalousie, etc. Et ça, c'est des sujets que le film aborde Ouais. et auxquels il répond en fait. C'est ça. Et il faut pas croire. Et donc c'est pour ça que et quand il y a autant, c'est surtout ça que je voulais dire, pardon, c'est quand il y a autant de témoignages concordants, j'ai de plus en plus de mal à penser à la revanche personnelle. Oui, mais moi de base, j'y crois pas à ça, moi. De base, c'est rasoir d'Occam pour moi. Donc en fait, le principe du rasoir d'Occam, c'est que tu dois toujours prendre. Enfin, tu essayes de privilégier toujours l'hypothèse la plus probable. Ok. Et qu'est-ce qui est plus probable entre 4 enfants
qui accusent à tort pour aller chercher de l'argent. Bon, en plus, en l'occurrence, aujourd'hui, il y a même plus vraiment d'argent à aller chercher. Ils savent qu'ils ont rien à gagner. Les deux mecs qui témoignent, ils ont rien à gagner. Non. Oh. Surtout celui qui est dans le showbiz. Ouais, il le dit très bien. Et en gros, l'argument des fans souvent, et ça pour le coup, c'est vrai que c'est pas abordé dans le film, c'est qu'en fait, il venait d'être refusé d'une tournée hommage à Michael Jackson. Ok. Mais l'explication, elle est simple aussi. Hein. C'est que tu viens d'être refusé à ça, il y a tous ces souvenirs qui remontent, t'exploses. Ouais. Et d'ailleurs, ils expliquent qu'ils étaient trop mal, etc. Ouais. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que donc, quel est le plus probable entre 5 ou 6 ou même 7 personnes en tout, je pense que si on compte, parce que là c'est toute une famille qui l'accuse, toute leur famille est derrière eux, les victimes en question, et témoignent et corroborent non pas les faits en question parce qu'ils se sont toujours passés en privé, mais tout le reste, donc on sait que tout le reste est vraisemblablement vrai, ou une star qui dormait avec des enfants, qui avait des relations étranges avec des enfants, qui a été framed par des gens qui voulaient juste son argent et de la à fame. répétition. Et c'est ça. Et à travers les décennies. sachant qu'en vrai, il y en a qu'un seul gosse, qu'une seule famille qui a touché un chèque. Oui. L'autre, elle a perdu. Ouais. Et les autres, ils auront rien. Oui, et oui. Michael, Et il est mort. Voilà. Et comme j'ai dit, ça entache plus leur image qu'autre chose. Donc en fait, moi, il y a vraiment ce truc de mais ils ont rien à y gagner. Et même. Même s'ils étaient dérangés pour juste vouloir de la notoriété et tout. Mais t'en as même pas de la notoriété, les mecs ils sont pas connus. Hein. Non. Et quand tu tapes leur nom, c'est ça qui ressort. Je suis pas sûr que ce soit ce dont t'as envie. Donc ça c'est ça m'a fait vraiment pencher. Moi, avant de regarder Living Neverland, j'avais déjà ce truc de je sais qu'il a un rapport problématique. Problématique. Oui, avec, moi j'avais vraiment les enfants. l'idée de, tu sais, il a un parc d'attractions dans son jardin et c'est bizarre quoi. Mais moi je savais qu'il avait dormi avec des enfants. Putain, et moi, que je même savais même pas. il y a un appel où il dit, je sais plus, à son avocat ou quoi, où il menace de sauter la vie si jamais il peut plus dormir avec des enfants, quoi. Et ça, comme j'ai dit, ça pour moi, la limite était déjà dépassée. Bah oui. Mais sur les accusations en tant que telles, en fait, vu que j'étais jamais rentré dans le détail. Non, moi non plus. Et là, après le documentaire, j'ai aussi fait, comme j'ai dit, l'exercice d'aller voir aussi le contradictoire des fans qui sont extrêmement organisés, ça il faut le dire. De Michael, qui sont très puissants et qui sont très touchés par ça. Bah normal. Normal, tu parles à un gars qui adore les films de Woody Allen. Hein. Alors, je dirais jamais défendre Woody Allen nulle part. Pour rien, mais je comprends. Enfin, je peux un peu comprendre ce que ça fait. Hein. Je vous tease ma prochaine vidéo qui sort dimanche prochain qui s'appelle Est-ce que les accusations détruisent les carrières ? On va pas parler spécifiquement que de Michael, mais même de manière générale. Et il y a un truc effectivement chez les fans de désengagement moral en fait, quand ça touche, tu sais, c'est facile de boycotter et de cancel la star que t'écoutes pas, quoi. Quand ça touche ton idole d'enfance. Ouais, quand ça touche à l'enfance, toi, quoi. Et ça touche toi, quoi. En plus, et Michael, il a vraiment ce truc où j'ai l'impression qu'il s'est construit aussi comme l'ami des enfants, quoi. Ah oui, bah. Enfin, tu vois, je vais sauver les enfants, je vais dans les hôpitaux. Il y a même un moment où putain, il prend un petit gosse qui a le cancer là. D'ailleurs, il y a un des gosses qui l'a accusé, c'est un gosse qui a le cancer. Celui des années 2000. Ça, voilà. Ça, c'est horrible. Hein. Ouais. Enfin, techniquement, il devrait pas y avoir d'échelle entre les enfants qu'il a agressés, quoi. Mais putain, celui avec le cancer, il est tout en haut, quoi. Genre quoi ? Oh, la vie de merde. Ah ouais, non, horrible. Non, c'est terrible. Non, et je crois que c'est lui qui a perdu le. Je crois que c'est lui, ouais. Qui a perdu le procès. Non. Moi, ça m'a. Franchement, il m'a glacé le sang. Ouais, le documentaire, il m'a glacé le sang, moi aussi. Et c'est là où j'en ai vu des documentaires à charge qui font très bien exprès de te glacer le sang. C'est même pas tant le cas. Non, je suis d'accord. C'est même pas tant le cas. Il est pas si sensationnaliste que ça. Non, il prend le temps, il est long, exprès, long. je pense, aussi. Parce que du coup, il détaille très très bien, mais il a pas ce truc de ah là là. Ouais. Genre, juste au fur et à mesure, t'es de plus en plus. Mais après, c'est aussi le fait qu'il soit très long. Techniquement, ça fait baisser ton esprit critique. Ok, c'est intéressant ça. Parce que petit à petit, tu t'attaches aussi à la présumée victime qui te raconte tout son parcours, etc. Et donc, si tu pars du principe qu'il y a un mensonge à la fin, t'as moins de chances de le déceler quand la personne, elle t'a parlé pendant 1 heure de sa vie. Ouais, tu lui as fait confiance. Exactement, et qu'elle t'a raconté plein de trucs. Tu vois des images de lui enfant et tout. Enfin, tu vois, c'est quand même pas pareil que si tu lis juste machin truc a accusé Michael de ça. Évidemment. Ou d'un seul coup, il y a plus de distance. Évidemment. Mais enfin, comme j'ai dit, c'est pas du tout pour remettre en cause leurs paroles. Moi, je pense que en étant non pas neutre, on ne l'est pas. Personne ne l'est. Non. Mais en étant quand même relativement distancié, parce que je considère que Michael est une grande personne de la musique. Ouais, un grand artiste. Et un grand artiste, mais avec qui j'ai pas grandi. Non, on avait le. Tu le CD. best-of. Ouais, le History. Ouais. Et. Ah non, mais c'est
Mais tu vois, j'ai jamais eu de relation parasociale avec Non, non. Michael Jackson. Moi non plus. Mais parce qu'il est mort, j'étais trop jeune. Moi, je me souviens de sa mort, par Moi exemple. aussi, je me souviens de sa mort. Et c'est ça qui est fou, c'est que même quand il est mort, il y a eu un truc mondial de oh mon dieu, on a perdu Michael, alors que tout le monde savait déjà. Bah en fait, et ça c'est vrai que c'est un truc intéressant dont on peut parler, c'est que ce film, en fait, il y a 10 ans, ça aurait été c'est comme une lettre à la poste, quoi. Ah bah oui. Mais là, le post-MeToo, Bah et, ouais. et moi c'est ça que je trouve aussi étonnant, et c'est une vraie, et j'ai une vraie question vis-à-vis des... Si jamais vous nous écoutez et que vous pensez que Michael est innocent, ça m'intéresse de savoir, du coup... Si vous nous écoutez, que vous pensez que Michael est innocent, vous n'êtes pas allé jusqu'à 35 minutes, je pense. c'est vrai qu'ils ont peut-être cliqué sur le pouce rouge et signalé un peu avant, mais je sais qu'il y en a qui sont... Ouais, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Et On si compte sur notre public. si jamais vous êtes justement dans cette démarche, ça m'intéresse de savoir, de manière générale, est-ce que c'est un truc où vous pensez qu'il y a que Michael qui est innocent dans les stars qui sont par exemple visées par des accusations, parce que j'ai l'impression qu'il y a quasi une double vitesse, quoi. C'est-à-dire que moi je vois des gens qui d'habitude sont en mode il faut croire les victimes, sauf Michael, quoi. Ouais. Tu vois, Ouais, et ça, ouais, et encore une fois, je comprends le phénomène psychologique de dissonance cognitive qui t'arrive parce que c'est normal, d'un seul coup ça te touche toi. Mais d'un autre côté, je suis en mode bah ouais, mais pour moi, il n'y a pas de double mesure. En fait, moi, et je suis bien placé pour le savoir, il y a des artistes, et tu disais Woody Allen, il y a des artistes que j'adore qui ont été accusés de trucs. Vous me verrez pas les défendre ici, hein. Non. Parce que je sais que je les connais pas et je sais que ouais, il y a des chances que ça soit des sales types dans la vraie vie, Bah ouais. quoi. Mais du coup, si on peut élargir un peu, et ça m'intéresse, parce que moi, c'est un truc, j'arrive jamais à répondre à cette question, et on me la pose régulièrement, séparer l'homme de l'artiste. Moi, je dis oui. Ah ouais? Bah, je crois, puisque je le fais en fait. Je peux pas dire non. C'est-à-dire que je le fais, mais quand je regarde un film de Woody Allen, je sais que c'est une mauvaise personne, quoi. En fait, moi, c'est pas vraiment ça. Moi, c'est pas vraiment séparer l'homme de l'artiste parce que pour moi, les deux sont liés. Déjà, il y a l'œuvre et plutôt l'œuvre et l'homme. Ouais. Slash artiste, c'est pas la Ouais. même chose, notamment Woody Allen, tu vois, les films. Oui. En fait, moi, je pense qu'on a un vrai problème aussi contemporain. C'est qu'aujourd'hui, si t'écoutes un artiste, tu lui donnes de la force. Oui, tu lui donnes de l'argent. Exactement. Alors qu'avant, t'achetais un CD. Bah, en fait, une fois qu'il était acheté, si t'apprenais que le mec était un sale type, tu pouvais continuer à écouter ton CD. Ça te donnait pas de la force au mec. C'est vrai. Tu continues à écouter ta musique, le gars, il en gagnait rien, quoi. Et moi, il y a vraiment ce truc de. Pour le coup, j'arrête de donner explicitement de la force l'argent. Ouais. et de l'argent et de, tu sais, j'irai pas à un concert, j'irai pas soutenir, Non, j'irai moi non pas plus. parler même J'irais pas d'artistes voir que au j'aime bien, cinéma quoi. le nouveau Woody Allen, quoi. C'est ça. Donc, et parce que je pense que c'est aussi notre rôle, et ça, bon, du coup, je vous spoil un peu la prochaine vidéo, mais c'est notre rôle aussi en tant que public. On donne du capital social et du capital économique à des gens. C'est quand on va voir les films, quand on stream les trucs de Michael. Bah alors maintenant, bon, il est mort. Mais techniquement, tu vois, on donne on donne, et ça, bah, ça leur sert derrière à pouvoir gagner des procès plus facilement parce qu'on sait que les personnes qui ont du capital social et économique s'en sortent mieux. Donc en fait, c'est déjà prendre position. Et donc moi, ça me choque pas qu'on dise. Bah en fait, j'ai pas envie de donner du capital social à quelqu'un qui va s'en servir pour peut-être, ne serait-ce que peut-être. Ouais, je vois. Même si je suis pas sûr, en fait. Ouais. Dans le doute, je préfère m'abstenir. Et après, il y a un autre truc, c'est qu'il faut pas croire que les gens parfaits existent. Parce qu'il y a aussi des trucs de ok, il y a des mecs et des meufs, bah, c'est pas des bonnes personnes, mais est-ce que ça veut dire que il faut tu vois, complètement arrêter? Non. Mais bon, pour l'exemple de Woody Allen, de Michael Jackson ou même d'autres, c'est chiant. Ouais, là, on a atteint un niveau plus élevé que juste Oui. C'est un sale divorce, type, un sale divorce. C'est ça qui se passe mal, quoi. Voilà. Est-ce que t'es chaud pour la suite? Bien sûr. De Michael? Ouais, tu penses qu'il y aura une suite ou pas? Parce que, enfin. Non. Bah parce que pourtant la fin, Ouais, c'est mais genre j'y crois Michael reviendra dans Ouais, Avengers mais Doomsday. là, c'est Hein. vraiment typiquement le genre de truc où j'y crois pas. Ah ouais? Parce qu'il Non. cartonne. Tu me dis toi-même Ouais, qu'il cartonne. Moi je pense qu'ils vont. Mais après en même Mais temps, je vois pas ce qu'ils vont faire. Ouais, ça je suis d'accord pour le coup. Qu'est-ce que tu veux faire à part un Ouais. film justement où tu mens tout le long sur ces accusations-là? Mais pour moi en plus, il y a même pas que les accusations. Moi je me demande. Dans sa comment- carrière, il se passe pas grand-chose. Bah Il y a une We Are petite- the World. Quoi. Ouais, et il y a une descente aux enfers. En plus, ouais, de drogue, de Bah moi ça m'intéresse techniquement. changement de couleur et tout. Oui, mais bon techniquement c'est Oui, super intéressant. mais Genre, ils pourront jamais le montrer, ça. c'est vraiment le d'une partie. Enfin tu Ouais, vois, ouais, c'est rendu une partie 3. il y a un peu ce truc là quoi de mais qui me chauffe. Enfin genre Bah moi oui. techniquement je suis curieux de voir. Mais c'est le film que j'aurais envie de voir. C'est le film que j'avais envie de voir déjà, en fait. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est pas le film qu'ils ont envie de faire du tout. Non. Du tout. Et je pense que les retours les confortent confortent, pardon, bah oui. pardon, dans cette position. Mais du coup, si tu veux enfin, la suite peut être encore pire, quoi. Attends, ouais, vas-y. Non. Non, mais c'est juste moi je m'étais noté un truc que j'avais quand même envie de dire. Ouais. Parce que c'est vraiment la première réflexion que je me suis fait en voyant que le film en parlait pas. Je me dis ça n'a aucun sens parce que
ok, il y a l'argument des gens qui disent, et qui est vrai, le FBI a fait une enquête, il a été jugé innocent, entre guillemets, c'est normal de pas en parler. Mais c'est comme si tu faisais un film sur O.J. Simpson, Ah ouais. et tu disais que c'était juste un super joueur de foot américain. Je l'ai vu sur Twitter. Ça. Ah ouais, Ah bah, je Ouais. l'ai même pas volé de Twitter, j'y ai je te pensé crois. tout de suite. Bah oui. Un super acteur de comédie, et parce que O.J. Simpson, il a été innocenté. Hein. La blague, c'est un film sur la carrière de J. Simpson et ça s'arrête à son caméo dans Ouais, The Naked Gun. Ouais, Et voilà. mais c'est... Bah oui. Et ça n'a aucun sens. Ah, c'est terrible. Eh ouais. Donc... Non, et puis il y a au-delà de ça, en fait, là, c'est peut-être moi qui suis un pervers, entre guillemets, dans ma consommation, mais ce que j'ai envie de voir, c'est toujours un peu le sale ou en tout cas le gris, quoi. Oui, Tu vois? Bah Michael, tu vois du gris. Bah non, justement, même pas. Ouais, je sais. Non, mais bien sûr. Non, mais Parce que... non, mais parce que c'est ça qui est intéressant. On Bah, le dit dans la vie toujours. d'un artiste, évidemment. Bah, oui. Et c'est surtout, c'est ça qu'on veut voir dans un biopic parce que tu le dis toi-même, les concerts, les clips, on les a déjà vus. Ouais. Et ils La- sont mieux, les vrais. C'est ça. Et je veux dire, la face brillante de l'artiste, on la connaît. Ouais, c'est ça. En fait, là, il la remontre. Ouais. Et je l'ai déjà vu. Ouais. Donc montre-moi une autre face que j'ai pas vue en fait. Si je veux voir, en fait c'est ça qui est fou. Tu l'as très bien, tu l'as mis en mots, mais si je voulais voir Michael et sa carrière, tous les moments qu'ils ont reconstruits, je peux les voir sur Ouais. YouTube. Moi, ce que je veux voir, c'est le reste. Bah oui. Ce que j'ai pas vu. Mais je pense que c'est aussi peut-être symptomatique d'une époque de manière générale. Tu vois, ça me fait penser au remake d'Harry Potter. Ouais. Il y a un peu ce côté, aujourd'hui, les gens, ils veulent voir des trucs qu'ils ont déjà vus. Oui, oui. Qui est confortable pour Ah eux. ouais. Ils savent, ils connaissent, tu vois, ils sont bien. Qui les challenge jamais quoi. Exactement, ça y est, le truc de Billie Jean. Ah, ils entendent la musique, ils savent. Ah, ils voient qu'il va faire le moonwalk. Ah, il fait une moonwalk comme prévu. Eh tu ouais. vois. Plutôt que, ah, attends, il avait des problèmes avec son père. Ah, il avait des problèmes avec ses frères. Ah, et même, tu vois, le truc de Pepsi, c'est un truc quasi d'ordre public. Tout le monde le sait. Enfin, c'est un truc très connu. L'accident. Ouais, l'accident. Et c'est pas une vraie tension. Enfin, c'est une vraie tension dans le sens où j'imagine que ça a été un vrai accident pour lui. Bah il a oui. du mal le vivre. Mais narrativement, Ouais. ça ne fonctionne pas comme Non. tension. Parce Et que en- tu sais qu'il survit, tu sais que. Oui, enfin, mais au-delà de ça, en plus, c'est que c'est un truc qui a été provoqué par son père parce que son père a insisté Ouais. et tout. Et ça, même si le film il te le montre un peu, il en joue pas après. Non, je suis d'accord. Comment ça, ton père il a failli te tuer? Tu vois son père qui est en mode est-ce qu'il pourra remonter sur scène? Mais Ouais. ouais, c'est ouais. Écoutez, on va passer au répondeur. J'ai hâte d'avoir. Putain, j'ai hâte. Et comme j'ai dit, je ne me suis pas spoilé. Donc là, ça se trouve, on va avoir du. Ouais, Michael, de toute façon, il est Michael, innocent. ouais. Mais moi, et pour le coup. Enfin, là, on a passé 30 minutes à dire qu'on pense. Et je suis très sérieux là-dessus. Et je veux pas juste jouer le mec mesuré et tout. C'est des sujets qui m'intéressent profondément et que je pense qu'il faut discuter. Au-delà même d'être d'accord ou pas d'accord, je pense que c'est un sujet qui mérite d'être discuté et je trouve ça dommage de balayer ça d'un revers de main en disant non, il a été innocenté, non, ils font ça pour l'argent. Quand même, réfléchissons-en, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il était comme ça. Enfin, et encore une fois, je pense que le film aurait pu aussi, il l'aurait pas fait, tu vois, expliquer aussi. Et expliquer, c'est pas justifier. Hein. Moi qui pense qu'il a fait tous ces actes, je comprends, je vois pourquoi il l'a fait. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on voit ce côté qu'il a pas eu d'enfance, la découverte de la sexualité, etc. Dans Living Neverland, là-dessus, c'est bien mis. C'est pas tellement à charge en fait contre lui, dans le sens où c'est à charge dans le sens non mais pas à charge dans le sens où c'est pas en mode il le dépeigne pas comme juste un monstre qui comme ça se réveille un jour et se dit je vais agresser des enfants quoi. Non, tu comprends ce qui se passe derrière parce que la psychologie humaine c'est complexe. Mais c'est là où c'est intéressant quand tu dis je pense qu'il faut qu'on en discute et je pense qu'il faut aussi qu'on se pose des questions sur ce que ça nous fait ressentir à nous et nos positionnements à nous en fait. Et c'est là où malheureusement je trouve que dans ces moments-là les discussions que tu as avec les gens ils sont pas assez presque conscients d'eux-mêmes, je sais pas comment, de leur propre biais. Voilà, et c'est ça qui m'intéresse si je parle avec toi et que tu souhaites défendre Michael, je l'entends, mais explique-moi même presque plus pourquoi tu veux le défendre plutôt que qu'est-ce que ça te fait quoi. Pourquoi plutôt que de le défendre quoi. Écoute, il y a il y a deux habitués qui nous ont écoutez, il y a un autre qui est nouveau mais Choco Spritz. Allez, une vrae star putain. Une vraie star. Plus invité dans le podcast que Owen officiellement. J'allais dire. Après, heureusement qu'Owen il revient cet été. J'allais dire Owen là il est bouillant. Retour, il est comme Batman dans le dernier là, Rises. dans Rises là, ouais. quand il se met à faire des pompes dans la prison tout en bas là. Ah bah là frère, le Spider-Man cet été, le Avengers en décembre, tu sais il est en train de lire des comics. Donc Choco Spritz. Bon, déjà faut que je commence par dire que je suis très fan de Michael Jackson, donc j'ai été voir le film hier.
Et vu que toute la démarche de création du film est chapeautée par sa famille, je m'attendais à voir un truc très générique, très plat, très lisse, un peu comme Bohemian Rhapsody. Et sans surprise, en sortant de la salle, c'était le cas. Perso, j'ai ressenti aucune émotion devant le film. J'ai l'impression que c'était le cas pour toute ma salle aussi. Et j'ai juste ri à la blague sur Prince. Ça, c'était marrant pour le coup. Je trouve que le film fait vraiment la propagande de Michael Jackson. Ça le fait passer pour un mec ultra clean. Ça passe sous silence toutes les casseroles qu'il avait. Contrairement à Rocketman, par exemple, qui je pense reste mon biopic musical préféré. Et vu que je suis un bon élève, j'ai fait mes devoirs. Je viens de finir Leaving Neverland. Et ça fait froid dans le dos. Je trouve que les témoignages sont glaçants, sont compatibles aussi avec ce qui est montré dans le film, à savoir un Michael très timide, qui a du mal à se faire des amis, qui a le syndrome de Peter Pan. Et je trouve que, en fait, même si le docu et le film veulent montrer des trucs radicalement différents et veulent montrer une image différente de Michael Jackson, bah au final, ils sont hyper complémentaires. C'est vraiment le troisième frère. Ouais, putain. Il aurait pu être avec nous là. Va falloir qu'on pose des questions à maman, je pense. Ouais, exactement, on a un frère caché. Mais par contre, ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'il l'ouvre en disant qu'il est fan de Michael. Et pour le coup, c'est très grave si ce film a réussi à décevoir des fans de Michael, quoi. Je suis d'accord. Parce que. Alors que moi, pour le coup, la salle était comble et les gens avaient l'air de plutôt correctement réagir. Moi, je te dis, les gens à qui j'en ai parlé sur scène, ils étaient en mode non, on a kiffé. Ouais. Il m'a fait trop rire, le mec au premier rang, il m'a dit. Je lui dis, enfin, tu sais, moi après sur scène, je parle un peu des accusations. Enfin, je parle des accusations, bref, et tout, je fais des blagues sur ça. Et je dis, toi, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, moi, j'aime Michael que quand il était noir. Et lui, il était noir. J'étais en mode, putain, la chance de pouvoir dire ça, j'aimerais toi et toi, quoi. Mais il y a vraiment un côté, je crois qu'il y a plein de gens qui ont vraiment fait la bascule de genre, ah, ok, Ouais, c'est bon. plus Michael. T'es passé de l'autre côté. Ouais. T'es plus dans notre team. Et c'est fou d'être fan d'un gars et enfin, tu vois, de réussir à couper le moment où t'es plus fan de lui, quoi. Ensuite, on a Ciné Sam Belgique, qui est aussi un bien sûr. habitué. Putain, la Wallonie. Frangin Vidéo Club International. Hello, Frangin Vidéo Club International, bonjour de Bruxelles. Un accent, comment ça j'ai un accent? Bon, alors j'ai vu Michael ce mercredi et j'ai passé un bon moment. C'est musical, c'est bien rythmé, joli visuellement, un vrai spectacle, au point que les spectateurs de la salle étaient comme en concert, vraiment, ils criaient, ils applaudissaient à certains passages, par exemple le moonwalk. Bref, ils ont kiffé et moi aussi. Ce qu'on peut reprocher au film, et c'était assez attendu, c'est qu'il est trop sage, il n'y a aucune polémique, c'est un film grand public. Il ne couvre pas non plus toute la période, toute la biographie complète de Michael Jackson. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les deux jeunes acteurs qui interprètent Michael, Julian Ovaldi et Jafar Jackson, sont assez phénoménaux, j'ai trouvé, et rien que pour ça, le film vaut la peine, à mon avis. Je donne 3 étoiles et demie au film. A plus. Très gentil. Allez, c'est vrai que j'ai parlé que de Jafar, mais le premier gosse est extra. Aussi. Et c'est marrant qu'ils disent que les gens ont chanté dans machin truc et tout, parce que moi, je me suis noté à la sortie, je pense que pour les fans de Michael, il y a un peu le côté No Way Home. Tu vois, les fans de Michael cinéphiles, je pense qu'ils l'ont un peu vécu en mode No Way Home. C'est-à-dire que moi, la première séance de No Way Home, aussi, machin truc, j'étais à fond, etc. La réalité, c'est qu'en sortant de la séance, j'étais là, ok, j'ai pas vu le film du siècle. 3 jours après, j'étais là, ouais, non, c'était vraiment pas terrible. 6 jours après, non, c'était vraiment pas bien. Et là, maintenant, tu sais, je suis en mode, c'était pas ouf. Ouais. Mais tu sais quoi, je lui en veux moins maintenant, moi. Oui. Je suis d'accord. J'ai fait le deuil. Je suis plus tendre avec lui. Mais par contre, moi, ça m'intéresse parce que je pense que ça biaise aussi quand même un peu ton expérience si t'es dans une salle effectivement qui réagit très très fort et qui est en mode concert, quoi. Ouais. Parce que pour le coup, ce film-là, j'ai presque l'impression qu'il se vit comme ça. Oui, il a des pensées pour. C'est ça. Et on en a beaucoup parlé nous des comportements dans la salle. Moi, j'ai vu tu l'as vu la vidéo du mec qui fait le moonwalk devant le. Et le tweet qui est trop marrant, c'est genre moi pendant Dune 3, quoi. Mais c'est vrai que moi je suis toujours contre parce que je considère que le cinéma ça se consomme calmement et assis. Mais en fait, ce film-là, il cherche autre chose. Ils ont fait une avant-première au Grand Rex, les gens ils étaient déguisés, un cosplay en Michael et tout. Et c'est aussi ça pour le coup, c'est plus large, ça parle d'un vrai changement dans le cinéma aujourd'hui. Oui, et qui quasiment doit, en tout cas le cinéma grand public, hein, évidemment pas le cinéma au sens de l'art, doit devenir plus événementiel pour moi. Ouais. En tout cas pour moi c'est comme ça qu'il s'en sortira. C'est en et créant plus l'événement. Participatif même, je pense. Hein. Je crois que les gens ont envie en fait d'être la star. Ouais, ça toujours, de plus en plus, mais même de participer à l'expérience du visionnage. C'est pas on est tous assis à côté et on regarde le même film, c'est là, il se passe un truc dans la salle tous ensemble. On chante, on danse, on réagit, on dit oh, il y a Tobey Maguire. Oh. Oui, mais pour moi ça participe un peu de vouloir être quasiment là, dans le sens où c'est plus moi qui reçois le film, c'est moi qui participe aussi au film. Je le rends bien le film. Ouais. Enfin tu vois, quand j'applaudis en fait tout le monde kiffe parce que je me suis levé et j'ai dit trop bien.
Là, il y a un épisode d'une sitcom que j'adore où il va voir un film pour la deuxième fois Ouais. et du coup il répond à voix haute, il fait des blagues dans le film parce qu'il a Ouais, déjà bah vu oui. quoi. Et tout le monde se marre, il est trop chaud. Bref. Ensuite, on a Bikai Black Diamant qui nous a fait un petit vocal. Je pense que c'est la première fois. Donc, bienvenue à toi dans la Frangin Vidéo Club Family. Alors personnellement, je l'ai trouvé plutôt bien, mais ça manquait de la magie. Et je dis ça en tant que fan, mais fan de la première heure, fan membre d'un fan club, et qui est parti hier en avant-première. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui vont très vite, mais le problème de Michael Jackson, c'est que je pense que c'est l'artiste où c'est le plus compliqué de faire un biopic, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et même si ça a traité que l'époque entre le début jusqu'à Bad, il y avait trop de choses à dire. Du coup, malheureusement, ils ont dû couper. Sinon, ça aurait pas parti en salle. Et donc, malheureusement, il y a cette frustration qu'il y a beaucoup trop de choses qui passent à la trappe. Et il manquait aussi, à mon avis, d'adrénaline. Par exemple, je le compare avec le biopic d'Elvis Presley, qui est magnifique, qui est sublime. Voilà. Donc, il est bien, mais ça manquait de magie. Ça manquait de magie et beaucoup trop de choses passaient à la trappe. Ouais, je suis d'accord sur le côté manquer de magie, notamment. Je trouve que c'est dommage parce que quitte à faire de Michael un espèce de Jésus, parce qu'à un moment on est quasiment là-dessus. Vas-y au bout, fais-moi une icône, tu vois, un truc vraiment grandiloquent. Et ça, il y arrive jamais. Et l'autre truc, c'est effectivement la carrière de Michael est trop large pour être traitée. Du coup, je pense que c'est une très mauvaise idée de ce qu'ils ont fait de vouloir vraiment traiter chronologique. Pour moi, ils auraient dû faire une Bob Dylan et dire on va traiter un épisode de la vie de Michael. Ouais. Le clip de Thriller. Et en plus, comme ça, les accusations, t'as envie. Là, pour le coup, ça aurait été plus justifié. Parce que là, comme par hasard, t'arrêtes juste avant, tout le monde va dire c'est bon. Mais si tu me dis, vas-y, je traite juste la sortie de Thriller, ou juste sa prise d'indépendance. C'est ça. Et même un rapport, parce que pour le coup, ça, c'est marrant. Alors, j'ai pensé parce que cet utilisateur s'appelle Black Diamant. Ouais. Mais il y a un moment, et qui reste ma scène préférée quand il est avec le mec de CBS, il dit oui, je suis un artiste noir, mais je veux dépasser cette. Ça, pour le coup, c'est un des enjeux de la carrière de Michael Jackson, c'est vrai. qui est passionnant. Genre, il a dépassé la couleur de peau, quoi. Ouais. Alors après, littéralement, quoi. Enfin, je veux dire, il a passé la barrière, mais musicalement, je trouve ça hyper intéressant. Et le fait que ça vienne de lui, c'est trop intéressant. Et c'est une phrase dans le film, quoi. Et c'est là où même les fans de Michael qui ont certainement pas envie d'entendre parler des accusations veulent voir d'autres trucs qu'ils ont pas vus. Ouais, je suis d'accord. Comment ça, t'as même pas réussi à les régaler eux, quoi? Ouais. Non, moi, non, mais ça résume bien. Son rapport avec l'industrie de la musique, il doit être passionnant, en fait. Mais je t'ai dit, il y a 100 000. En fait, et c'est ça le truc, c'est que c'est un film qui ne choisit C'est pas. ce qu'il a dit, Black Diamant. Il y a trop de trucs. Ouais. Et parce que, mais par manque de choix, par manque de, tu vois, de décision. Oui. C'est le truc de Descartes qui veut parler de pourquoi l'humain a une raison et veut l'illustrer avec l'âne de Buridan. L'âne de Buridan, c'est un âne qui a autant soif que faim et qui se retrouve à équidistance d'un point d'eau et d'un point pour bouffer. Et il meurt. Parce qu'en fait, il y arrive pas. Et ce film-là, pour moi, c'est ça. C'est qu'en fait, il arrive pas à choisir. Est-ce que je parle des accusations? Est-ce que j'en parle pas? Finalement, j'en parle pas parce que j'ai pas le choix. Est-ce que je parle de son rapport avec son père? Est-ce que je mets Billie Jean? Est-ce que je mets Thriller? Je mets un peu tout. En fait, vas-y, prends il faut un cap clair. Il faut faire des choix. Comme dirait Raphaël Glucksmann. Ah ouais? Il avait dit ça. Il faut un cap clair. Et c'est Didier Deschamps qui dirait il faut faire des choix. Exactement, non mais tu vois, c'est vraiment ça, il faut choisir, et effectivement c'est dur. C'est hyper intéressant, je vais plus loin, excuse-moi je te coupe, vas-y, mais c'est ça faire de l'art pour moi, c'est choisir en fait. Ouais. C'est vraiment ça, et quand tu choisis pas, tu fais du générique, tu fais du et c'est renoncer. Du consommable, Et c'est renoncer. Ouais. Et c'est ça, et moi je trouve que le film a pas assez renoncé à certains et pourtant non mais tu vois, en fait c'est ça. Je pense que le film c'est pas fait assez mal. Enfin tu vois, tu sens pas assez le truc de putain, on a dû couper ça, mais c'était parce que pour le bien du film. Le bien du film est toujours passé après le reste. C'est d'abord on doit montrer les musiques, d'abord ça, et ensuite on fera un film avec ça. Et jamais on fera un film. Et ça, bon, tant pis si ça rentre pas, tant pis s'il n'y a pas Billie Jean. Franchement, alors je prends l'exemple de Billie Jean, mais n'importe lequel autre, tu vois. Il y avait au moins 3 tubes, t'aurais pu ne pas les mettre, c'est pas très grave. Non. C'est pas très grave. On sait quand même qu'ils existent, quoi. Exactement, on sait qu'ils existent, tu peux me les mettre au générique. Tu sais quoi, tu peux me les... Non mais tu vois, si t'as envie qu'ils y soient vraiment pour les mettre dans le vinyle et le vendre, mets-les-moi au générique, je m'en fous. Mais là, il y avait vraiment ce côté... Gloubi et Boulgar. Exactement, pot pourri. Pot pourri. Est-ce que t'as des petites recos pour je pense que j'en ai.
J'en Putain, moi j'ai ai. plus le temps de regarder grand chose. Oh, j'ai vu. Alors je sais pas si c'est une reco parce que c'est pas un super film, mais c'est assez intéressant parce que c'est lié à ça. J'ai vu After the Hunt de Luca Guadagnino. Et c'est sur un prof d'université qui se Ouais. retrouve accusé de VSS. C'est pas très réussi. Ok. C'était pas Dommage. naze, mais c'était pas. Ça, c'est avec Andrew Garfield, non? Ouais. Et c'est même le film pour lequel il a abandonné Frankenstein. Ok. Et ça valait pas le coup? Non, en plus il a pas un si grand rôle que ça. Il apparaît au début, ensuite il disparaît, il réapparaît à la fin. Et en fait, c'est le film essaye d'être nuancé, mais se perd un peu là-dedans. Et du coup, c'est pas très clair. Il a pas vraiment de propos, mais en même temps, c'est son propos de pas avoir de propos sur le sujet. Et il compte. Et du coup, tu finis et tu sais pas trop en fait ce que t'as vu. Tu sais, il y a un peu ce. Et en même temps, ça te. Parce que ça je suis pas contre des films où tu sais il y a pas un statement clair à la fin qui te pousse à réfléchir ensuite dans les jours qui suivent, mais ça il y arrive pas pour moi. Il arrive pas à capter le truc de où d'un seul coup t'es investi dans l'histoire et même après t'y penses et tu te dis est-ce qu'il était coupable, mais ça veut dire quoi et tout. Donc voilà. Il y a Outcome que j'ai envie de voir sur ça aussi, qui est le film de Jonah Hill. Ah oui ouais mais j'ai Qui vu des apparaît critiques. à l'air terrible, ouais, je sais. Moi j'ai revu, en parlant d'agresseurs sexuels à qui on a donné de l'argent, Pineapple Express. Ah oui ouais. Avec James Franco dedans. Et en plus, il est vraiment excellent dedans, ce bâtard. Pineapple Express, c'est vraiment super. C'est très très drôle, j'ai beaucoup rigolé. Et j'ai vu The Rip, que j'avais trop envie de voir depuis longtemps, sur Netflix, le film Matt Damon et Ben Ça Affleck. s'appelle pas comme ça en français je crois. Si, je crois que c'est Rip, Ah ouais c'est juste Rip, peut-être. Mais j'ai trop kiffé. C'est vraiment mon style de film. T'es vraiment devenu un daron. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est un film de daron. Bah oui. Mais il est vraiment bien. Enfin, un tu sais, dad movie quoi. Mais il a ce truc que je dis, peut-être que depuis qu'on a commencé le podcast, c'est un film qui essaye pas d'être autre chose que ce qu'il est. Non, mais... Et bah il y a des fois j'ai envie de regarder ça et ça me régale. Et là ça me régale pile ce qu'il faut. Je suis pas sorti en mode oh là là, faut trop que vous alliez voir ça. Mais tu sais, ouais c'est bien fait quoi. Et j'ai l'impression que Netflix, ça devrait être leur DA. On devrait faire le film qui tu sais, ok. C'est un peu ce qu'ils font déjà. Mais oui, c'est bah un oui. peu le problème Mais, aussi. je mais trouve. souvent il est un peu en dessous le film. Ouais, et je celui-là il est comprends. pile là où il faut. Tant mieux. Écoute, bah là, la semaine prochaine, il y a Diable s'habille en Prada Ouais. 2 et Die My Love qui sort. Je sais pas quel est le sujet du prochain épisode. Pour l'instant, on n'en a pas. Ok. Et on se reverra ensuite pour parler de Star Wars. Et je crois qu'on en a gros quasiment bout. jamais parlé sur la chaîne, donc j'ai très très hâte. Ouais moi aussi. Parce qu'on va faire, je pense, une petite tier list des films Star Wars, un peu comme on avait fait pour One Battle After Another, tu sais, pour les Sympa. DiCaprio. Ouais. On va se faire, je pense, tous les Star Wars et on va finir par Mandalorian et Grogu. Où est-ce qu'il se place là-dedans? Sympa. Je Ah pense je suis que chaud. Ça C'est peut une être bonne idée. intéressant pour revoir un peu tout parce qu'on Il y en a beaucoup des films Star Wars. Hein. Ouais, et on en a surtout très peu parlé sur la chaîne de Star Ouais. Wars. Et du coup, je pense que c'est intéressant pour vous de savoir est-ce qu'on est Parce que team nous, prélogie. on a un rapport à Star Wars qui est quand même, pour le coup, en plus important. Quoi. Ouais, bah ouais, C'est un peu notre Michael Jackson, Anakin, finalement. je comprends. Il a été violent, c'est une personnalité. Il a changé de couleur. Il est C'est devenu vrai. sombre. C'est Lui, vrai. Il est devenu Il sombre. est devenu encore plus blanc à la fin. C'est vrai qu'il Il est pas. Hein. tout blanc. Il est vraiment. il est devenu tout Il pâle. est palou. Donc je sais pas encore ce qu'on fera. Écoute, dans peut-être 2 le semaines. diable ou. Bah, il sera déjà sorti depuis quelques temps, Ouais, mais ouais. pourquoi pas. Donc voilà, on sait pas encore, mais on se sera là. retrouvera. C'est On sera exactement, on sera là dans 2 semaines. Et à la fin du mois de mai, alors je pense qu'on pourra pas le traiter sur la chaîne, mais quoique, on va peut-être essayer de trouver. Il y a du Spider-Man qui arrive. Hein. Attends, ça sort fin mai. Spider Noir, la Ah oui, série j'ai trop hâte. 25 mai, j'ai vu avec ça. Nicolas Cage. Tu penses qu'il faut la regarder en quelle couleur? Bah moi je pense que je vais la regarder en noir et blanc. Mais J'ai j'avoue pas que envie, même moi, en je crois. mais même en couleur ça a l'air joli. Bah oui. Oui, mais ça a été pensé pour du noir et blanc quand même. Ah ouais. Mm. Ils l'ont dit genre. C'est sûr. En fait, ce qui s'est passé, non mais c'est même évident. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont pensé en noir et blanc et Ouais. que Amazon leur a dit non mais les gars, on va pas vendre une série Spider-Man en noir et blanc. Ok. Donc mettez-nous au moins une version couleur. Ok. Mais donc, la tu version penses couleur a l'air bien travaillée ouais. et tout. Non non mais Mais j'ai très peu vu de trucs exprès moi. Hein. ouais moi aussi. J'ai juste vu les posters. Après moi j'ai lu le comics hein. Ok, Et il y il a est un trop- comics ouais, qui il est est- sorti après Spider-Verse du coup. Je crois ouais. Parce que c'est une invention de Spider-Verse, Spider-Noir, non? Je suis pas sûr, ça serait à vérifier. Je suis pas sûr. Hein. Mais Ça, par il, contre, je est, suis il est très, trop, très il chaud, est hein. trop bien le comics en plus, donc j'ai Non, trop mais là il y a hâte. plein de Spider-Man qui arrivent, j'ai trop hâte. Je suis en train de jouer au jeu en plus moi, à Spider-Man 2 sur Ah oui. PlayStation. Là, qu'est-ce que c'est de la récalade, hein. Ouais, bah oui. C'est bien foutu. Hein. Écoutez, merci à tous de nous avoir Oui. suivis. N'hésitez pas à partager le podcast, à commenter Oui. votre avis sur Michael, le Pour vous, film. Michael, pédo ou pas pédo? Voilà, c'est C'est ta ça take. c'est Hanouna. C'est mon côté Ouais, c'est Hanouna. ça. Alors, petit tour de table. on a les pancartes. Alors, vous tournez pédo ou pas pédo? Et on accueille tout de suite Janet Jackson. Ah, en toute indépendance. Hein. Moi je pense Janet. qu'il l'est pas fait. Janet,
T'en penses quoi, tu nous dis quand même comme ça Janet, what do you think? On se regarde tout de suite une vidéo de Michael avec un enfant. Ils sont adorables. Ah, il lui donne un petit cadeau et tout. Non, moi je le j'adore. connais, Michael. C'est un mec bien. C'est un mec qui en a. Mettez-moi un peu de thriller là. Je pense que si Michael il était encore en vie, c'est sûr il aurait fait Legend avec Guillaume Play. Mais toi, du coup, Neverland, l'idée c'est quoi? C'est de ramener des enfants parce que toi t'aimes bien les enfants, c'est ça? Ok, non mais bien sûr. Putain, Guillaume Play. C'est le seul qui peut interviewer Sarkozy et Michael Ouais. à 2 semaines d'intervalle. Je suis d'accord. Et poser les mêmes questions. Bref, restez branchés et c'est à toi de dire. Coupé.